Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin. Salut Maxime. Est-ce que tu nous raconterais pas, Martin, de quoi tu as rêvé cette nuit? Ah oui, Parce si. que, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ouais. alors ceux qui nous suivaient sur le podcast le savent, Martin est le mec, peut-être avec ma femme, qui fait les rêves les plus étranges, bizarres, mais il y a toujours un petit fond de vérité quand même. Alors là, oui. On peut le décrypter facilement. Ouais, donc on présentait le FC Stream Team dans une sorte de Leclerc, mais dans un rayon du Leclerc. C'est-à-dire, ils n'avaient pas aménagé un Leclerc pour nous, où genre t'avais la Stream Team qui était là, et les gens, mais on était dans un coin surgelé du Leclerc. On cherchait nos sujets parce que la Stream Team a été un peu chaotique cette semaine, parce que normalement on la prépare un peu le jeudi, mais là on a eu des soucis. Donc ça m'a travaillé pendant la nuit. Et surtout, Maxime proposait un sujet sur... il avait envie de parler du stade d'Hugo Guez de Sedan parce qu'on était en train de le détruire et donc tu voulais absolument sauver le stade Louis Dugo Guez. Voilà. Donc pourquoi Louis Dugo Guez? Pourquoi ce stade-là? Je sais pas. Alors avec Maxime, on raccroche un peu les wagons, c'est-à-dire c'est un peu le vieux papy des combats perdus, un peu Louis Dugo Guez, c'est un peu ce football d'antan. Le garant d'une authenticité d'un football. Qui est à l'encontre de ce qu'on voit avec la multipropriété, tout ça. Mais ça, on en parlera plus tard. Un football d'antan. Est-ce que c'est encore un football qui peut exister aujourd'hui, Maxime? C'est la question qu'on se posera en creux dans cette émission, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Pourquoi il n'existerait plus d'abord? Oui, parce que tu l'as décidé, parce qu'ils l'ont décidé. Voilà. Bah très bien, si tu préfères Donald Trump et compagnie, libre à toi. Toi, t'aimes bien un peu la MLS, non? Et Donald Trump, non? La MLS? Non, t'aimes pas? La MLS. Je sais pas, mais quand on met des chemises de cow-boy comme ça, des chemises en jean de Texan, de country. Je sais pas, moi je. Celle-là, elle est bien aimée. Je sais pas, le mec qui parle. Ouais, les gars. Le mec qui. Non, attends. Faut savoir que le mec qui parle était couché il y a 2 minutes parce qu'il est venu avec son pyjama. Mais je suis pas un pyjama. C'est pas comme ça aussi, hein. C'est un Uniqlo, un peu oversize, tranquille. Oui, alors non, mais alors c'est quoi? Alors pour ça venir avec un petit brin de paille là. Non mais le problème c'est qu'il l'avait fait. Déjà, il va recommencer. Voilà. Oui, mais il n'y avait pas YouTube là, tu vois. Au moins les gens peuvent voir ton look, de Ricain, ton look de Texan. T'as pas vu mes évrons? Ouais, tu vas couper la chic là. Je sais pas. On a parlé un peu de cinéma aussi. Parler des hommes du président. Faut t'en parler tout seul avec Adrien. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Regardez les hommes du président. Alors, le cinéma, tout ça. Mais ça, c'est pareil. Hein. Cinéma des années 70, Robert Redford. Regardez les hommes du président, regardez les 3 jours du Condor, c'est des films fantastiques. Non, là, on perd du monde, par contre. Les films parano des années 70 américains, c'est génial. Et ça se rapporte un peu à l'actualité. Et moi, hier, j'ai regardé l'épisode 9 de Star Wars et tu vois, je me suis réconcilié avec cette dernière trilogie. Alors, on n'est pas sur les mêmes... Non, mais je me suis réconcilié avec cette dernière... Non, très bien, franchement. On y va, Maxime, de quoi on parle aujourd'hui? Je préférais 4, 5, 6 quand même. Ouais, 4, 5, 6, bien sûr. Évidemment. Oui, bah oui. Ouais. Puis moi, je les ai vus quand j'étais petit, en plus, à l'époque, c'était génial. Ouais. Ah bah oui. Mais... Avec un moment, alors je sais pas si vous nous direz dans les commentaires, moi j'ai un moment clé préféré, c'est les 20 premières minutes du retour du Jedi. Quand ils vont chercher Han Solo jusqu'au combat dans le sable, là, c'est exceptionnel. Moi, c'est quand Luke il va sur la planète de Yoda. Voilà. Ah non, c'est après, oui. Ouais, bien sûr. Et que Yoda, il sort le vaisseau comme ça. Et j'aimais pas beaucoup, c'est marrant, petit, bizarrement, et maintenant mieux, l'Empire contre-attaque. Alors que moi, j'aime bien. Formidable aussi. Voilà. Mais t'es une belle rodéo aussi, non, quand t'étais gamin? Alors sache que je suis déjà allé voir un vrai rodéo. Ouais, bah oui, je sais bien. Dans le Wyoming. Bah oui, bien sûr. D'où t'as ramené d'ailleurs ton accoutrement du jour. Et je peux dire que c'est une expérience. Let's go. Exactement, on y va? On y va, on va parler de quoi, Martin? 3 sujets aujourd'hui. Oh, c'est original. Ouais, c'est original. Il faut que je règle. Ah, je suis désolé. Hein. Ouais. T'as dit normalement on prépare l'émission le jeudi. Non, on l'a fait une fois, c'était la semaine dernière. Normalement, c'est tous les vendredis. Oui, mais c'est ce qu'on est censé faire. Pour les gens qui bossent beaucoup le matin. C'est ce qu'on est censé faire. C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire. 3 sujets aujourd'hui. On va démarrer avec Kylian Mbappé qui en est à 9 buts en 7 matchs avec le Real Madrid. Et on va se poser cette question coup de poing. Asséné par Maxime hier sur WhatsApp sur le coup de 23h. Et si demain, on faisait un sujet, Mbappé a-t-il déjà été si fort? Voilà. On parlera ensuite du Paris Saint-Germain. On reviendra un petit peu sur lundi, non pas la défaite à l'OM, parce que là, j'ai l'impression que c'est passé au second plan, les supporters. Mais ça, c'est fou, on en parlera aussi. Non, mais ça, ouais, il faut parler de ça, c'est important. Et du Ballon d'Or, on a eu l'impression que ça a clôturé quelque chose la saison dernière, le Ballon d'Or. Et on va parler évidemment de la suite, et avec notamment une info qui est tombée il y a 1 heure. Puisqu'on est vendredi, la blessure de Marquinhos, ça commence à faire beaucoup. On se demandera si c'est pas déjà la fin des réjouissances pour le PSG. Et on finira par le sujet préféré de Maxime, la multipropriété. Ouais. Et Strasbourg, je ne sais pas si vous avez vu, mais que Emega avait
posé avec le maillot de Chelsea, alors que le mercato était terminé, ça crée un remous pas possible du côté du Racing. Et voilà, on se posera cette question, est-ce que c'est une grande hypocrisie, le Racing avec Chelsea et on parlera de cette alliance de multipropriété, de la vassalisation aussi du football français. Bref, voilà, ça va être du très très haut niveau aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à bac plus 7, vous allez ramer. Hein. Je vous dis tout de suite, déjà Maxime, il est limite. Bah non, Très limite. Je n'y suis pas. limite. Kylian Mbappé réalise un début de saison tonitruant. Il marque but sur but. Il a mis son doublé contre l'OM. Il a enchaîné par nos doublés. Il en est à 9 buts en 7 matchs, qui fait un ratio de 1,28 par match. Alors évidemment, au-delà des stats, même si elles comptent pour un avant-centre qu'il est devenu, est-ce que Mbappé, pour toi, est dans peut-être la meilleure version de lui-même si on compare avec ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière? Alors je dirais que moi, il est dans la meilleure version de lui-même à ce poste-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il arrive au bout d'un cycle, au bout de sa mue, au poste d'avant-centre. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu as une vraie préparation, tu n'as pas une Coupe du Monde qui te flingue ou une tournée, je ne sais pas où, voilà. Quand tu as une vraie préparation, ça change. Quand dans la tête, ça va bien parce que tu sens que c'est un mec aussi aujourd'hui qui est heureux, ça change. L'an dernier, voilà, à cette époque-là, il était au fond du trou, il devait apprivoiser un nouvel environnement, le Real Madrid, et il avait encore les stigmates de son départ horrible du Paris Saint-Germain, où on l'avait mis dans le loft, etc. Et toute cette fin d'année 2024, début d'année 2024. La Suède. Ouais, voilà, la Suède, etc. Enfin bon, c'était une année horrible. Moi, je fais pas. Et vous pouvez reprendre les rushs de l'émission, ah oui, ça. L'historique de l'émission. Moi, j'entendais par-ci par-là, il est fini. De toute façon, c'est un tout droit, donc en vieillissant, ça va pas être possible. Sur ce sujet, on est assez tranquille. On est assez tranquille, on n'a jamais enterré Kylian Mbappé parce que un mec qui marque, il en a à combien de buts 12 buts en Coupe du Monde 12 buts. 12 buts en Coupe du Monde. Un mec qui met 12 buts en Coupe du Monde, bon voilà, tu vas pas l'enterrer. Tu sais qu'il est fait différemment. Et c'est simplement que là, effectivement, il a grandi, il a pris la mesure du Real Madrid, qu'aujourd'hui, il est l'homme fort de ce Real Madrid-là. Juste une statistique pour aller plus loin. Dans son histoire au Real Madrid, il a le 3e ratio de buts par match derrière Ronaldo et Puskás. Donc ça dit quand même déjà le poids qu'il a dans ce Real Madrid-là. Le seul problème aujourd'hui, c'est que c'est pas un Real Madrid qui a gagné l'an dernier, qui a gagné des grands trophées. Mais en tout cas, voilà, c'est un Kylian Mbappé aujourd'hui qui est en pleine puissance, en pleine conscience de ses moyens. Et aujourd'hui, oui, il fait partie. Est-ce qu'il a été déjà si fort au poste d'avant-centre? Je ne pense pas. Non, au poste d'avant-centre, c'est sûr que non. Et alors, désolé, je vais répéter, on se connaît trop bien, donc je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Et notamment à tous ceux qui, l'année dernière, annonçaient qu'il était terminé. Je ne sais même pas comment on peut faire cette analyse-là, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, non, mais là, il a trop pris. Et surtout, c'est une analyse, au-delà, il y a des joueurs, évidemment, qui font 5 années de carrière formidable et derrière qui descendent, etc. OK. Mais on faisait complètement fi de ce qu'il avait vécu depuis 2 ans. On va le répéter. Le loft en 2023, la dernière année au PSG, où il est mis aussi au placard à partir du moment où il annonce qu'il va partir à ses dirigeants, donc vers le 14 février. Il joue en gros un match sur 2. Enfin, je veux dire, il a quand même été poussé à bout. Aussi riche soit-il, on lui a empêché de toucher 3 mois de salaire. D'ailleurs, avec le recul, je me demande comment, quand il était au PSG, il n'a pas mis ça sur la place publique. Simplement, au bout de 2 mois de salaire non payé, bon, à un moment, voilà. Bon, bref. Et puis, l'année d'après, il n'y a pas de préparation. Je rappelle aussi, il y a eu aussi une campagne médiatique contre lui. Oui. Qui a été instrumentalisée par le Paris Saint-Germain. Il y avait eu l'armée numérique, mais ça, c'était un peu avant l'armée numérique. Ce que je veux dire, c'est... Non, mais même l'an dernier, tout le monde le fracassait. C'est-à-dire qu'il y avait un front anti-Mbappé que j'avais trouvé plutôt injuste. Ouais, il a ses défauts, voilà, on peut penser qu'il est arrogant, tout ça, sûr de lui, etc. Mais en tout cas... faire complètement fi de ce qui lui était arrivé, de son arrivée au Real, il faut s'adapter aussi. Tout Mbappé qu'il est, il a eu besoin de quelques matchs. Il marquait pas tout de suite au début. Il a plutôt bien débloqué la machine. Oui. Et puis, qu'est-ce que c'est la différence avec cette année? C'est qu'évidemment, il a nettoyé tout ça. Une préparation. Souvenez-vous, la Coupe du Monde des clubs, il y a eu sa gastro, il n'a pas joué. Moi, je pense que c'était aussi simple de pas trop le faire jouer. Ça, je pense que c'est pas trop mal tombé cette histoire parce que finalement, il a eu une préparation à peu près normalisée. Il a travaillé aux États-Unis avec le Real Madrid. Il est rentré, vraie prépa, voilà. Et puis il a pris la mesure de. Les choses sont plus claires aussi dans l'effectif. Ouais. C'est-à-dire que là, on a compris, le patron, c'est lui. C'est plus et lui et Vinicius. On se demande plus qui va jouer à gauche. Non, il est avant-centre. Il le fait très bien. Voilà. Donc je trouve que là-dessus, je comprends pas qu'on ait pu l'enterrer comme ça et aussi vite. Voilà. Encore cette année. Il aurait fait une mauvaise année, il en aurait fait une deuxième mauvaise, on aurait pu se dire, bon, écoute,
peut-être que c'est terminé, mais en tout cas, c'était trop tôt. Voilà, tu le dis, il a complètement embrassé un poste d'avant-centre auquel je croyais beaucoup en 2018, auquel je ne croyais plus trop. Et finalement, non, là, il est reparti comme en 14, il marque beaucoup. En équipe de France, il est beaucoup plus solaire. Tu parlais de l'année dernière. Souvenez-vous de la conférence de presse pré-Italie, où vous sentez qu'il n'a vraiment pas envie d'être là, qui dit, en gros, qu'est-ce que vous pensez de l'accueil du Parc des Princes? En gros, il est en train de dire... C'est le cadet de mes soucis. Ce qui est terrible de dire ça, en fait, parce que vous ne pouvez pas dire ça, mais ça parlait d'un mal-être. Alors lui, il a voulu un peu le minimiser quand il a donné son interview à Click, mais il y avait un très, très gros malaise. Et quand vous comparez ce qui s'est passé l'année dernière au Parc, ce qui s'est passé cette année, il applaudit, il n'y a pas de problème. C'est réglé, c'est passé. Donc je pense que là, il est dans un cercle vertueux. Et justement, alors, il ne s'est pas fait que des amis parmi les supporters du PSG, voilà, etc. Mais en tant que juste supporter français, franchement, on peut se réjouir d'avoir Mbappé à ce niveau-là, parce qu'il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année, tu l'as dit, il en est à 12 buts. Peut-être que Mbappé, à la fin de la Coupe du Monde, il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, si tout se passe bien pour les Bleus, ce qui est délirant. Et ce qui est tout à fait plausible. Ah oui, c'est plausible. C'est dur d'être bon sur 3 Coupes du Monde et marquer énormément, comme ça, on l'a vu avec Thomas Müller, mais... Là déjà, il est au niveau de Pelé. Ouais, il est au niveau et avec de Pelé. le même ratio, il me semble, 12 en 14 matchs. Alors, je pourrais te dire les matchs en comptant, mais ça doit être à peu près ça. Sauf que Pelé, c'est en 4 Coupes du Monde, il y a des blessures. En 4 Coupes du Monde. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est son évolution ronaldesque. C'est-à-dire qu'on suit un joueur qui était fasciné par Ronaldo. On l'a très vite. Mais comme Ronaldo, on avait eu les mêmes débats avec Ronaldo. C'est-à-dire, au départ, Ronaldo, c'était un joueur de côté qui faisait des différences grâce à ses vitesses. Ronaldo, il avait peut-être aussi le côté plus dans le dribble, plus dans la puissance. Mais malgré tout, voilà. Qui est arrivé au Real, qui s'est recentré, qui est devenu avant-centre et qui est devenu une machine. Là, aujourd'hui, Mbappé est en train, sur ce début de saison, mais même, on va dire, globalement autour de la saison 2025, il est en train de devenir une machine. Je crois qu'il n'a jamais fait une saison à plus de 30 buts en championnat. Je ne crois pas qu'il en ait fait au PSG. Ça ne dit rien. Il a plus de 30 buts? Si, il en a fait la deuxième. Il en a fait la deuxième. Mais là, il peut établir des standards. Je ne sais pas s'ils se rapprocheront de ceux de Ronaldo, mais qui peut en faire un égal d'Haaland. Voilà, donc moi, c'est ça qui me fascine. Comment il a réussi à réadapter son jeu, à se réadapter aussi morphologiquement. On voit qu'il a un peu changé. Et ça démontre aussi une intelligence et qu'il a pensé sa carrière. Voilà, c'est pas une pièce en l'air, c'est pas j'arrive, qu'est-ce que je fais. Mbappé, tout est sous-pesé, tout est programmé. Et je trouve ça bien que là, il soit mis sur orbite cette année-là. Et c'est vrai que la différence avec Ronaldo, c'est que Ronaldo, cette évolution est arrivée plus tard dans sa carrière. Beaucoup plus tard. Passer dans l'axe, parce que là, et encore une fois, c'était justifié à ce moment-là, c'est qu'on se rendait compte que autant Ronaldo est une bête physique, une bête de travail, il était capable de faire des allers-retours et avait cette vitesse et cette puissance. On s'est dit, à peu près, je devais avoir 30 ans à peu près, dire bon, bah là, ça décline un peu, il faut peut-être le mettre près du but. J'allais dire Benzema. Mbappé, ça s'est fait presque par besoin, parce qu'il y avait Vinicius et que finalement, fallait trouver peut-être de la place pour les deux. Alors, on voyait l'année dernière que c'était pas très clair. Le PSG avait aussi essayé d'en faire un avant-centre. Ça avait démarré avant quand même. Pour bonne ou mauvaise raison, bon, peu importe. Et en fait, à l'arrivée, on se rend compte qu'aujourd'hui, il embrasse. Alors, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce qu'il restera avançant tout le temps comme ça? Je ne sais pas, par exemple. Je dis pas non à le revoir un jour sur le côté, parce que le Real aurait acheté un type, genre un calibre Haaland, Vinicius n'est plus là, etc. Mais en tout cas, voilà, au moins, il y prend goût, il fait ça très bien. Mais on avait des vrais doutes sur son efficacité à ce poste-là, souviens-toi. Oui. Pendant très longtemps, le débat, c'était il faut qu'il parte sur la gauche pour avoir de la vitesse, etc. Ça, avoir fermé ce débat-là, c'est quand même pas mal. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une frappe, je crois que c'est ce week-end, il a mis une frappe premier poteau, mais sauf qu'il la met de loin. Donc il a toujours le même réflexe de la mettre premier poteau et ça marche toujours. Donc honnêtement, je pense que là, il est plutôt bien. Alors est-ce qu'il c'est le meilleur Mbappé qu'on a vu? Je vais conclure comme toi, c'est oui, à ce poste-là, oui. Et je pense que c'est deux joueurs différents. Maintenant, tu voyais la mobilette qui déroule contre l'Argentine, voilà, qui est une espèce de joueur fluet qui va plus vite que tout le monde et qui a du talent. Là, on a quelque chose de plus structuré, voilà, de peut-être plus abouti, plus costaud. Je pense qu'il est. Je sais pas s'il est plus fort, mais il est pas loin d'être plus complet, plus topique. Et se rappeler que on dit, alors maintenant les joueurs démarrent plus tôt, etc. Mais généralement un pic de carrière, c'est 28-29 ans. Or Mbappé, il les a pas encore. On passe au deuxième sujet, Maxime, avec une mauvaise nouvelle qui est tombée pour le Paris Saint-Germain ce vendredi, avec l'absence longue durée de Marquinhos. Ça commence à faire, on rappelle, il y a eu Doué, il y a eu Neves,
Il y a eu Dembélé, il y a Marquinhos. Ça commence à faire beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, plus la défaite à Marseille lundi dernier. Est-ce que c'est la fin des réjouissances pour le Paris Saint-Germain la semaine qu'on vient de vivre, Maxime? En tout cas, c'est le début de la réalité, je pense. On rappellera que la saison dernière n'a pas eu vraiment de coupure et c'est presque, je trouve presque ça triste pour le PSG. Encore une fois, je le dis, mais ça, c'est vraiment sur la forme. C'est qu'on n'a pas eu l'impression qu'ils ont pu célébrer leur titre de champion d'Europe, hormis évidemment les 2 premiers jours. Après, il y a eu tout de suite la Coupe du Monde des clubs. Et puis, c'est bizarre parce que, par exemple, je me rends compte que quand on lit des quotidiens, ou même nous, on parle très peu du PSG en tant que champion d'Europe. Ouais, c'est marrant. Alors qu'on devrait dire, c'est l'équipe qui a roulé sur l'Europe. Et on a l'impression que c'est une continuité. Et finalement, cette continuité, elle s'est arrêtée lundi. C'est-à-dire que lundi, il y a eu un double événement. Le ballon d'or de Dembélé qui est vraiment, vous mettez la Ligue des Champions, vous mettez une cerise, c'est le ballon et voilà, on referme le chapitre. Et il y a eu cet OM PSG avec, on va dire 75% de l'équipe titulaire sans Doué, sans Dembélé, sans Neves qui était à Marseille et qui a perdu, et Barcola qui a perdu face à l'OM. Donc c'était un peu bizarre, on a l'impression qu'il y a eu une bascule. Alors la bascule, elle a été très peu médiatisée parce que le ballon d'or a tout écrasé. D'ailleurs, je reparlerai de ça à la fin parce que si on gagne un ballon d'or et qu'on gagne une récompense individuelle, c'est qu'il y a des matchs. Et si on commence à ne plus s'intéresser aux matchs, il n'y a plus de récompense individuelle. Alors je comprends que le PSG est largement au-dessus de la mêlée, que c'est un événement un peu particulier, mais je suis toujours persuadé. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de générationnel aussi entre l'attachement au jeu, au ballon et aux récompenses, qui m'a fait bizarre. Mais bon, bref, c'est un détail. Mais comme tu dis, voilà, le PSG va se retrouver, c'est face à Auxerre ce week-end, et ensuite à Barcelone, pour ce qui était peut-être la finale de la Ligue des Champions rêvée l'an dernier, avec une équipe qui est quand même, on va dire, où il manque au moins, on va dire 4 titulaires maintenant, et pas n'importe lesquels, dont le capitaine. Donc même c'est vrai que Neves et Doué devraient revenir contre Barcelone, et même peut-être dès ce week-end. Mais en fait, c'est de se dire, en gros, c'est malheureux, mais je pense que le PSG est en train de payer la saison dernière et cette Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est presque trop caricatural parce que ce n'est pas le cas sur les autres équipes. Tout le monde n'a pas pléthore de blessés, mais tout le monde n'a pas joué. Oui, c'est ça. Encore une fois, le PSG l'année dernière a joué tous les matchs qui étaient possibles et imaginables. Il allait au bout de toutes les compétitions. À un moment, ça pète et c'est malheureux pour le PSG. Mais si au moins cette situation pouvait donner à réfléchir, on sait que Nasser Al-Khelaifi est plutôt proche maintenant ou de la FIFA ou de l'UEFA, de dire, enfin, je comprends le toujours plus. Mais à un moment, c'est pas possible. Alors, je pense qu'il ne dira jamais rien. Et ce qu'on aura à la fin, c'est que la prochaine fois, ils recruteront encore plus. Donc, ça ne fera que agrandir les écarts entre les clubs. Mais en effet, c'est vrai que ça va être une période assez intéressante. Et surtout, Martin, j'ai pas la réponse encore. La question qui va se poser, c'est pas tant d'avoir eu ces blessés maintenant, c'est de connaître la dynamique qui va pouvoir suivre sur le reste de la saison. Même si l'année dernière, on a eu l'impression de 2 saisons complètement distinctes du PSG, entre, on va dire, jusqu'à la 53e minute de PSG City et la fin, le début et la fin. La question, c'était pas des blessures, c'était une dynamique collective. Oui. Là, des blessures, c'est pas exactement la même chose. Oui, parce que l'an dernier, sur toute la fin d'année 2024, Luis Enrique, c'était un laboratoire, le Paris Saint-Germain. Donc, il tentait, il mettait des ingrédients. Et puis, au final, on s'est retrouvé avec l'équipe qu'il a cherché pendant un certain temps. Là, ça lui est imposé. C'est-à-dire, on lui impose parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et je suis un peu comme toi. Pour moi, lundi, c'était la fin de l'état de grâce du Paris Saint-Germain. Première défaite de la saison, pas n'importe laquelle, à Marseille. Une défaite qui aurait dû faire énormément de bruit. Mais pour 2 raisons, ça n'a pas fait un bruit immense. Déjà parce que le PSG est dans une forme encore d'état de grâce. Voilà. Et puis parce qu'il y a eu le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça a célébré Dembélé, mais ça a célébré aussi tout le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand tu prends le top 30, il y avait 9 joueurs. Le meilleur entraîneur, c'est Luis Enrique. Enfin voilà, le meilleur gardien, c'était Donnarumma, qui est plus au Paris Saint-Germain, mais qui a eu ses succès avec le PSG. Donc voilà, on a célébré ce qu'on n'a effectivement peut-être pas assez célébré. Et là, on a la fin de l'état de grâce du Paris Saint-Germain qui va se retrouver avec un calendrier. Il y a 2 mois où tu affrontes Barcelone, Lille, Leverkusen, le Bayern, Lyon, Tottenham et Monaco. J'ai pas fait tous les matchs parce qu'il y en a d'autres qui sont voilà, mais tu rentres dans une séquence qui en tout cas va montrer un peu ce que tu as dans le ventre. Jusqu'ici, Paris, ils ont eu, on va dire, 2 matchs importants. Le premier en Ligue des Champions face à l'Atalanta, ils ont passé l'examen les doigts dans le nez. Et le deuxième, c'était à Marseille, où ça a été un peu plus compliqué. Tout le reste, il y a eu des victoires étriquées, Angers, Nantes, etc. Il y a eu le match sublime face à Toulouse, mais on était dans une forme de... Voilà, j'ai l'impression que les choses sérieuses vont démarrer là, maintenant. Alors, peut-être pas face à Auxerre, mais face à Barcelone, qui est peut-être effectivement le match le plus attendu en Europe depuis
quasiment depuis la dernière finale de la Ligue des Champions. Et là, il va se passer vraiment quelque chose où on va voir si ça impacte les blessures. Parce que tu peux taper Toulouse, tu peux taper à peu près tout le monde avec des blessés. On voit déjà que contre Marseille, ça coince un petit peu. Il n'y a pas eu que les blessés, il y a aussi une histoire d'état d'esprit. Mais malgré tout, je pense que voilà, les absences de Doué, Barcola et Dembélé, elles ont fait mal face à Marseille. Est-ce que face au FC Barcelone, tu vas t'en sortir avec la même marge que face à Atalanta Bergame? On connaît déjà les réponses. Donc là, on a un vrai choc de réalité pour ce Paris Saint-Germain, version 2025-2026, avec toute la fatigue que tu accumules depuis des mois. Ouais, on a vu face à Marseille, de toute façon, que ça ne suffisait pas et que, évidemment, que le PSG a une marge. Évidemment aussi, là, le PSG, alors il faut le signaler, c'est presque passé inaperçu, mais le PSG n'est plus leader de Ligue 1. Ouais. C'est Monaco, mais pour dire que ça a tellement peu d'importance, parce qu'on sait très bien la fin du film, mais on a vu que, oui, enfin, c'est presque rassurant de voir qu'une équipe qui est privée de 3 joueurs ou 4 joueurs est en difficulté, et encore en difficulté, deuxième mi-temps. Ça peut revenir. L'OM est sur son but. L'OM arrête le jeu tant qu'il peut parce qu'ils sentent qu'ils sont un peu sur la. Mais il manquait évidemment. Ça peut revenir, mais en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. À part le lob de Vitinha, une tête de Ramos qui passe au-dessus, etc. Mais voilà, c'est sûr que là, on arrive dans une période clé. Et notamment, là, tu as dit la liste, mais le mois de novembre avec Bayern, Lyon, Tottenham et Monaco, c'est plutôt costaud. Faudra voir évidemment comment seront les Parisiens. Et c'est sûr que ça laisse peut-être augurer d'un mercato d'hiver un peu plus actif, même si Luis Enrique n'en a pas envie, même s'il a fait monter des jeunes en équipe première. On rappellera quand même au PSG que, enfin, ils sont assez bien placés pour le savoir, les supporters aussi, que s'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est aussi parce qu'il y a Kvara qui arrive au mois de janvier et que ça a été utile. On a l'impression que, de toute façon, que normalement, cette première partie de saison est un peu de l'ajustement, c'est une mise en bouche parce que les choses sérieuses arrivent. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiéterait vraiment plus pour le PSG, c'est pas tant la dynamique. C'est pas les résultats, c'est les blessures. C'est pas les résultats, c'est les blessures. Parce que, vous savez, c'est comme qu'un joueur qui arrive en Coupe du Monde, qui a été blessé pendant 2 mois, on dit « c'est bon, il va être frais ». Ouais, sauf que le pendant, c'est « non, il manque de rythme ». Et en fait, en vrai, on ne sait jamais. Il y a autant d'exemples dans un sens que dans l'autre. Et c'est sûr que dans une dynamique, ça peut être compliqué. Et je le répète, c'est trop gros pour être vrai ce qui arrive au PSG au niveau des blessures. Voilà, les joueurs sont au bout, ils sont sur les rotules. Et si ça ne change pas, et ça ne changera pas cette année, puisque le mal est fait, entre guillemets, ça peut être compliqué si jamais les gars n'arrivent pas à retrouver leur patte et leur grinta. Moi, je suis celui pour lequel je suis le plus inquiet, c'est quand même Dembélé, qui a un historique de fragilité musculaire. Qui date du FC Barcelone. On sait qu'il les a. Alors, il a tout changé. Il a changé dans son entourage, dans la professionnalisation qu'il met dans tout ce qui est autour du foot. Mais malgré tout, déjà, il va y avoir des exigences folles autour de lui, du fait qu'il est Ballon d'Or, du fait que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Il va y avoir une attention. Et démarrer la saison comme ça, voilà, moi, si j'ai un souci majeur sur cette saison du Paris Saint-Germain, c'est le cas Dembélé. Après, Paris peut peut-être s'en sortir, mais Luis Enrique a dit quelque chose d'intéressant en conférence de presse ce vendredi. Il a dit oui, mais on peut acheter, évidemment, mais c'est pas comme quand tu vas chez Auchan. C'est-à-dire que trouver des joueurs qui sont compatibles avec notre projet, je sais, ça va te faire sourire, Maxime, mais c'est-à-dire globalement, tu peux pas acheter n'importe qui non plus pour se fondre dans un effectif qui est réglé au centimètre près aujourd'hui. C'est vrai, le PSG ne peut pas acheter n'importe qui, mais à n'importe quel prix, oui, donc ça aide quand même. Donc je vais pas là-dessus, je le plaindrai pas, et surtout qu'il a. J'imagine que Luis Campos a un petit carnet, un petit calepin où il y a une liste de joueurs avec les gens qui sont compatibles et il doit savoir déjà qui. Et surtout, l'avantage, c'est que quel que soit le joueur, ils iront le chercher au prix qui sera le leur. Donc bon, bref. Et Dembélé, je suis d'accord avec toi sur trois points. L'inquiétude de la fragilité, parce que c'est quand même une longue blessure. L'inquiétude aussi du syndrome Ballon d'Or. Alors, on rigole avec ça, mais je pense que même si lui, à la différence des autres, c'est qu'il ne courait pas après. Donc en gros, peut-être que ça ne changera pas. Oui, c'est peut-être moins un accomplissement pour lui que pour tous les autres. Mais... Et troisième chose, je maintiens, on en reparlera, je pense que Dembélé n'est pas devenu du jour au lendemain un buteur. Je pense que Dembélé a fait une grande saison l'année dernière. On ne devient pas un buteur du jour au lendemain. Il y a 2-3 choses que j'ai vues en début de saison qui me laissaient penser que c'était moins évident que ce qu'on voyait l'année dernière. Oui, mais moi, je pense surtout parce qu'il n'a pas eu de prépa. Et je pense que c'est le vrai problème de Dembélé. Mais là, je parle les qualités de lui-même. Et c'est-à-dire que si Dembélé redevient, sans redevenir le Dembélé qui était maladroit, qui était raillé,
redevient un buteur, ne serait-ce que classique, ça peut être un souci pour le PSG qui manquera d'un finisseur. Parce que pour avoir interrogé des formateurs donc, qui l'ont quand il était très très jeune et même quand il a commencé chez les pros, moi ce qu'on m'a dit c'est que Dembélé au niveau de l'entraînement c'est une Ferrari. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tourne tout le temps et il faut que l'exigence à l'entraînement soit la même qu'en match. C'est a priori pour ça aussi que ça n'a pas marché au FC Barcelone. C'est parce que tu avais un peu pendant la semaine des entraînements de baron autour de Lionel Messi qui aimait pas trop transpirer. Ce qui est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et donc quand il arrivait en match, il était un peu déboussolé. C'est-à-dire que Dembélé, il lui faut quand même un cadre assez strict et il faut surtout que son corps soit soumis à des cadences qui lui permettent de tenir en match. Là, ça démarre mal. Voilà, là, ça démarre mal. Après, je pense que le PSG l'a très bien encadré l'année dernière et qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas cette année. C'est juste ce contretemps qui, pour moi, va enrayer la mécanique. Et bon, voilà, on espère qu'il retrouvera en tout cas cette cadence, cette fréquence. Mais c'est vrai que c'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur. Le coup dur pour Strasbourg, c'est pas les résultats sur le terrain parce que ça se passe plutôt bien. C'est ce qui se passe en tribune et c'est pas la première fois qu'on va en parler puisque là, on a l'impression que ça a pris quand même une dimension un peu supérieure avec une vraie fracture entre les ultras, j'allais dire les garants de l'identité du Racing Club comme ils se présentent et la direction qui, vous le savez, est désormais un club affilié à Bluco. On en est à l'heure de la grève. C'est même plus tellement une guerre froide parce qu'on a l'impression que les couteaux sont tirés. Donc Martin, est-ce que pour toi, cette situation ne découle pas d'une hypocrisie ? Il y a un vrai problème. Il y a un vrai point de départ. Alors, le pauvre Emega, franchement, j'ai pas envie de tirer sur lui parce qu'il y est pour rien. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Chelsea qui a déconné au départ. Ouais. Cette photo. Mais moi, je peux comprendre que quand tu es supporter d'un club, on est tous supporters d'un club. Tu vois ton capitaine hors période de mercato. Moi, c'est ça qui m'a le plus... C'est-à-dire que tu vas démarrer ta saison, tu te dis, je suis tranquille, et là, tu as ton capitaine qui va poser avec le maillot et dans les structures d'un autre club. Alors, c'est peut-être ton club frère, cousin, mais au fond, peu importe. Frère, cousin, c'est pas ton club. Donc, c'est tout ce qui compte. Mais aujourd'hui, c'est juste le symbole de la surnoiserie de ce nouveau football, Emega. Lui, au fond, il n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a quelque chose d'inédit. Voilà, un capitaine, meilleur joueur du club, qui pose au mois de septembre avec un autre club. Moi, je n'avais jamais vu ça et je peux comprendre qu'on puisse prendre ça en tant que supporter de Strasbourg, ce qu'on n'est ni l'un ni l'autre, mais bon, on l'imagine, comme une forme d'humiliation. C'est une forme d'humiliation. Voilà, on se fout un peu de votre gueule. Après, ce qu'on nous dit, c'est vrai, c'est-à-dire que est-ce que Strasbourg serait là aujourd'hui sans Chelsea ? Voilà, il y a une grosse équipe, il y a une ambition, il y a des gros joueurs, ils sont co-leaders de Ligue 1. C'est vrai, mais c'est faux, parce que moi je comprends aussi que philosophiquement, tu ne puisses pas t'enlever de la tête que ton club, c'est un sous-club. C'est-à-dire que c'est un vassal. C'est-à-dire qu'il va servir les intérêts d'un autre club. C'est-à-dire que quand tu es en haut de la pyramide, aucun problème pour cette multipropriété. Quand tu es Strasbourg, même si tu es leader de Ligue 1, même si tu as des gros joueurs, tu sais que tu ne sers que de marchepied, tu n'es qu'un moyen pour un club plus gros que toi de mieux exister et de mieux briller. Et rien que ça, philosophiquement, même si ça te ramène des plus gros joueurs, etc., c'est pas acceptable, c'est pas entendable, d'autant qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Et il y a la moitié des clubs de Ligue 1 qui sont en multipropriété, tu as la moitié des clubs de Ligue 1 qui ne le sont pas. Le porte-parole du COP Ciel et Blanc a dit le problème, ce n'est pas qu'il signe à Chelsea, mais là, il a le porté maillot d'un autre club que le nôtre sans que cela ne suscite aucune réaction au sein du club. On s'est senti humilié. Et moi, je vais vous dire, je les comprends complètement, voilà, tout simplement. Déjà, quelle idée de publier une photo au mois de septembre avec un joueur d'une recrue qui viendra l'année prochaine. Je ne sais pas, voilà. Tu mets tout le monde en difficulté, voire même les attaquants de Chelsea, si ça se passe mal, Emega, pourquoi il ne viendrait pas ? Après tout, pourquoi il ne viendrait pas cet hiver ? Mais il viendra s'il y a des blessés. Voilà. Mais il viendra s'il y a des blessés, voilà. C'est sûr. Et tu le mets mal, lui, parce que lui, peut-être que... Je pense qu'il avait fait le shooting photo. Je pense que pas une fois... c'est du jamais vu, ce truc-là. Donc, pas une fois, il se dit... Sinon, il aurait peut-être... Ou son agent... Vous ne publiez pas ça maintenant, évidemment. Bon, bref. Et le club, évidemment, Strasbourg. Et je comprends, en fait, on est dans l'ordre du symbolique, mais à un moment, les symboles, ça compte. Et je ne comprends pas que Strasbourg, ça aurait été tout à leur honneur, la direction, de dire ouais, on a peut-être fait une connerie, là. C'est vrai que peut-être que là, ce n'était pas une bonne idée, ou de dire à Bluco, les gars, faites pas ça, parce que vous mettez tout le monde dans la panade. Après,
Je comprends aussi la réaction du club vis-à-vis de Marc Keller. Marc Keller, c'est quand même le type qui a sauvé le Bien club. sûr. Lui, c'est l'Alsace, lui, c'est un Alsacien. Après lui, les c'est banderoles Strasbourg. contre Keller, je suis pas à l'aise avec ça. Mais... Oui, mais non. En fait, tu n'as pas personne. La reconnaissance du ventre, ça existe, et je pense que Strasbourgeois l'ont, mais tu peux pas l'avoir ad vitam aeternam. Sinon, ça aurait voulu dire que Aulas, à la fin de son règne à Lyon, t'avais rien droit de lui dire parce qu'il avait fait ça avant. Non, à un moment, c'est le cercle de la vie. Il peut y avoir des rancœurs quand des gens font des erreurs ou tout ça. Et à ceux qui disent, je comprends, on ne serait pas là aujourd'hui, on va se calmer non plus. Ils ont bien progressé, ils ne jouent pas le maintien. Mais ils ont des gros joueurs quand même. Je vais vous annoncer la fin du film. Hein. Quand ça se terminera mal, ce ne sera pas pour Chelsea, ce sera pour Strasbourg. Parce que là, en fait, la multipropriété, tu l'as dit, la moitié des clubs. Alors la multipropriété à Lyon, c'est pas bien. La multipropriété à Strasbourg, c'est bien. Pourquoi ? Les résultats, c'est tout. Et évidemment, quelqu'un qui n'est pas aussi fantasque que Textor. Mais à l'arrivée, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites du trading de club à club. Là, c'est un peu plus pyramidal parce que là, on sait clairement qui est au-dessus de la pyramide. Donc, on sait aussi pour Strasbourg que Strasbourg aurait beau avoir la meilleure équipe possible, elle ne serait jamais au-dessus de Chelsea. C'est-à-dire que s'il y a deux clubs en Ligue des Champions, hormis changer les formes de multipropriété... Ce que je peux te dire si je me fais l'avocat du diable, c'est que de toute façon, Strasbourg ne sera jamais au-dessus de Chelsea. C'est ce que je peux te dire Qui aurait pensé que le PSG gagnerait la Ligue des Champions il y a 15 ans Alors oui, il y avait l'attrait de Paris, etc. Ok, j'entends. Mais je veux dire, mais là, en fait, c'est exactement le même rapport que j'ai avec le foot et les Coupes d'Europe. C'est-à-dire que là, tu empêches les gens de rêver. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas l'espoir que ça puisse arriver. Parce qu'à partir du moment où tu as un club au-dessus de toi, ce sera toujours lui qui prendra. Alors en effet... En 2025, à l'ère du football Netflix, tout ce que vous voulez, c'est très bien d'avoir une belle équipe, avoir du spectacle, c'est très bien, le stade est beau, c'est super. Mais à l'arrivée, je ne suis pas sûr que, je dis bien sur le long terme, que ce soit profitable. Alors même si, évidemment, aujourd'hui, le football français a des turbulences, il vaut mieux être adossé sans doute à un actionnaire, mais un propriétaire tel que Bluco, je pense que philosophiquement, et à un moment, je le répète, quand ça se terminera mal, c'est pas Chelsea qui perd à l'époque, c'est Strasbourg. Et donc, j'arrive très bien à comprendre. En fait, j'arrive à comprendre le supporter lambda qui vient au stade et qui, lui, il a vu un spectacle, il est content, son équipe joue bien, parce que c'est aussi ça, c'est plaisir. Mais je comprends qu'il y ait des gens dans un club de foot qui soient garants d'une certaine authenticité et d'une identité. Regarde à l'OM, les joueurs passent, arrivent, repartent. Enfin, moi, tu me donnes les 5 dernières années de l'OM, je ne suis pas sûr que j'arrive à te refaire les 11. Parce que ça bouge tout le temps et tu n'arrives pas à t'attacher. C'est bien qu'il y ait aussi des gens qui ont envie de s'attacher à un club et à des représentants. Donc moi, j'arrive à comprendre le combat, mais je comprends aussi que les clubs français sont dans la panade, il faut de l'argent, ils font comme ils peuvent. Oui, moi, ce qui m'énerve, c'est que Strasbourg, on nous dit... De toute façon, s'ils n'avaient pas été là, le club aujourd'hui, on ne sait pas où il serait, il n'existerait peut-être plus. Et donc, en creux, ce qu'on nous dit, c'est que les clubs français, tu ne peux pas exister si tu n'es pas vassalisé, si tu ne fais pas allégeance à un grand club. Ce qui, factuellement, est faux. Tu as quand même beaucoup de clubs en France aujourd'hui qui existent. Alors, mais c'est quoi, le problème, c'est qu'il y a que deux voies possibles. C'est quoi exister ? Oui. C'est ça. Non, mais c'est être en Ligue 1, en gros. Il y a des clubs, Marseille est en Ligue 1. Oui, voilà, exactement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus que deux voies pour exister. C'est-à-dire que le football à papa, le football, j'allais dire, aujourd'hui... Qu'il faille du pognon, c'est une chose. Voilà, aujourd'hui, Montpellier peut difficilement exister dans les ligues. C'est très compliqué. Donc, c'est soit tu as un multimilliardaire derrière toi, soit tu as la multipropriété. Et en gros, pour un club de Ligue 1, sauf si tu es le Paris Saint-Germain qui fait de la multipropriété, on le rappelle. Mais si tu n'es pas le PSG... tu es en bas de l'échelle et tu es un peu l'équipe réserve d'un gros club européen. Donc, tu as que ces deux voies. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que la multipropriété qui te permet de... Marseille, Lille... Il y a quand même un certain nombre de clubs aujourd'hui en France qui existent, qui ont des résultats, qui ne sont pas dans une galaxie de clubs. Et le meilleur exemple, c'est Lyon, qui s'est un peu détaché d'Eagle Group quand même, qui a un peu arrêté les conneries. Je ne dis pas que Lyon sera champion de France, je ne dis même pas qu'ils seront européens, mais en tout cas, c'est plus sain. Même, tu parles avec des supporters lyonnais. Alors, Textor, c'est, je pense, la caricature à l'extrême. C'est-à-dire que tu peux faire de la multipropriété en étant un peu plus clean. Mais malgré tout, quand tu vois ce qui s'est passé à Lyon ces dernières années, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters lyonnais qui aient dégagé un petit peu de plaisir de ces années-là. Alors que là, tu vois sur un projet peut-être, j'allais dire moins ambitieux, mais au fond, je ne sais même pas si c'est moins ambitieux. Parce que oui, Textor, sur le papier, c'était ambitieux, mais ça a failli couler en Ligue 2. Peut-être un peu moins ambitieux, mais peut-être un peu plus proche des valeurs de ceux qui viennent au stade et qui ont envie d'aimer ce club. Donc, c'est peut-être cette voie-là qu'il faut suivre, plutôt qu'effectivement faire allégeance à un club dont tu sais que finalement,
ce qu'il attend de toi, c'est pas de te faire grandir, c'est plutôt de te marcher dessus à un moment. Bah, oui, en fait, reprenez l'historique de Chelsea. Chelsea a fait partie un peu des pionniers des clubs qui avaient 150 joueurs. J'exagère, mais ils avaient au moins soit 50 ou 60 joueurs sous contrat. Salah, De Bruyne, Lukaku, tous ces joueurs-là, là, c'est les types qu'ils ont prêtés dans des clubs pour les faire progresser et les revendre après très cher. Et là encore, c'est j'allais dire la partie émergée de l'iceberg. Donc c'est les bons. Mais tous les joueurs qui ont été des joueurs lambda, en fait maintenant, comme les règlements ont été un peu durcis, leur solution c'est quoi? C'est d'avoir un club à côté et remettre les joueurs. Chilwell. Ouais. C'est quoi? Et le latéral qui est resté 3 semaines là aussi. Oui, voilà. Non mais c'est ça. Ils échangent, etc. Et moi, encore une fois, je comprends parce qu'on a le droit de penser que le foot n'est pas seulement un spectacle, un divertissement, qu'il y a quelque chose un peu de plus profond que les supporters ont. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur évidemment Marc Keller, tout ça qui a sauvé le club, mais quand ils étaient en bas, les supporters, les fidèles, ils étaient là aussi. Donc eux aussi, on peut partir du principe qu'ils ont leur mot à dire et que eux, pour eux, défendre le club, c'est aussi défendre certaines valeurs. Et ça, parce que je le répète, encore une fois, là, j'ai l'air couillon parce que ça n'arrive pas. Le jour où ça ira moins bien, on verra ce qui se passera. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette émission pour devoir défendre les supporters et les ultras, ce qui n'est pas forcément dans ton habitude, Maxime. Mais c'est bien. Tu vois qu'ils peuvent être aussi garants, gardiens de l'institution. Oui, dans ce cas-là, oui. Voilà. Il n'y aura pas plus loin. Bah non, il y a des débordements que j'aime pas, ouais. Que tu ne devrais pas aimer non plus. Ah mais bien sûr. On a quel Quentin pour le quiz? On a quel Quentin pour le quiz? Salut Quentin, ça va? Salut messieurs. Ça va? Moi, ça va toujours. Moi, je pars du principe que c'est vendredi, donc vendredi, c'est la bonne humeur. Exactement. Ouais, et d'accord. vendredi, c'est country aussi. T'as vu la chemise de Maxime? À chaque fois que tu mets cette chemise, il te. Ça fait que la deuxième fois. Bah oui, mais la première fois, c'était. Oui, mais j'ai fait exprès. Tu sais quoi, je la remettrai la semaine prochaine, la semaine d'après, et ainsi de suite. Ok, ça peut devenir. C'est marrant parce que je le dis à chaque fois. Bon, non, je suis plus sur N+1, donc je fais plus les augmentations. Bien sûr. Ouais, parce que J'ai j'ai massacré, plein- je peux te dire. Je connais au moins 4 personnes dans la rédaction au 6e étage, qui mettent des chemises en jean, ils disent jamais rien. Mais Et surtout, il y en a un qui met des chemises en jean qui a beaucoup plus les trucs un peu cow-boy. Ah bon? Oui, parce que toi, il te manque les franges. Eh oui, voilà. Là, il n'y a pas les franges non plus. Ouais, il te manque Donc, c'est pour ça que je rêve qui croit, des Martin, t'as un truc à dire, ces chemises? Mais moi, je suis très chemise en jean aussi. Voilà. Et lui, c'est un mec de goût. D'ailleurs, t'as vu ce que je t'ai montré dans le magasin? Très bien. Incroyable. Très bien. On fait des private jobs. Collection, non, mais alors, je te montrerai la photo. C'est collection d'une marque de sport qu'il aime beaucoup, qui a fait un chandail maillot de foot. Très très fort. Incroyable. C'est une pièce très très forte. Ouais. Ouais. J'ai senti l'émotion dans ses yeux. Ah oui, ça pétillait. Interposé. Ça pétillait. On y va pour le quiz. On y va pour le quiz. Mais en plus, on est un peu dans la thématique. Parce que les maillots. Je vous ai gâté. Ouais, on va jouer avec les maillots. Pourquoi? Ah. Pourquoi? Parce que lundi s'ouvre la Paris Fashion Week. Ah oui. Voilà. Eh ouais. Toi, tu dis Paris, toi. Paris Fashion Fashion Week. Ah, parce que c'est le nom officiel. C'est la Fashion Week de Paris. Il a raison. Bah oui. Paris Fashion Week. Ah oui, c'est le nom officiel. T'as des Et places? Tu as de place? J'ai rien du tout. Non, bizarrement. Non, moi non plus. On va jouer avec les maillots de la Ligue des Champions. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y a la Ligue des Champions encore cette semaine, la semaine qui arrive. Ok. Hein on va jouer avec les maillots de la Ligue des Champions, mais attention, Je vois pas comment tu peux. Vas-y, ça m'intrigue. on a Enlever. sélectionné les maillots alternatifs des clubs. Ah, waouh. Eh oui. Et on a gommé les maillots, les logos, Ah, les sponsors, tout ça. Ouh, ça va être dur, ça. Alors attention, je vous explique. Alors là, je crois que j'en ai pas vu un, donc je pense Ça, que il j'y dira. vais. Vous allez, Ah non, vous moi non allez plus, jouer l'un contre l'autre en simultané. hein. Ok. D'accord. Comme la semaine dernière. Non, la semaine dernière, c'était l'un après l'autre. Ah oui, d'accord. Rakitic, hein. Le Voilà. Rakitic Gate. Alors, vous pouvez poser des questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Ok. Voilà. Le premier à 5 Ça va être bonnes du pif. réponses. Ça va être du Le premier à 5 bonnes réponses remporte le quiz. Mais attention, une proposition Oui. chacun par maillot. Ok. Ok. Voilà. Ça vous va? Ok. Et alors, vas-y. attends, on a le droit de poser des questions, c'est-à-dire. Vous pouvez poser des questions. Par exemple, la ville du club. Par exemple. Non, mais Ok. Voilà. vous verrez. On y va, vous êtes prêts? Vous Allez, avez balancez les maillots. Ok, attention, Là, c'est vous parti. allez voir combien je suis largué sur les maillots. Premier maillot. Attends, et là, t'as viré aucun. Là, j'ai viré tous les logos présents sur le maillot. Mais l'habillage, c'est celui-là. Là. Oui, sinon le Oh, c'est dur. tissu est le C'est bon. quand même des clubs qu'on connaît. Hein. C'est un Oui, sort, oui, c'est un oui, sort il y a de- Pas pas fausse. Hein. Il n'y a pas de piège. C'est un sort de un. Alors, je peux vous dire, c'est un maillot extérieur, celui-là. C'est un club qui a gagné la Ligue des Champions. Oui. J'ai envie d'en dire un, mais. Bah non. Bah, ils ont joué avec ce maillot Ah bah lors si, de le leur Real période. Madrid. Real Madrid. Putain, mais j'allais dire le Real Madrid, mais ils ont joué Real comme Madrid. ça avec. Non.
Alors, tu sais Ah, pourquoi mais putain, mais- alors, là, je veux quand même raconter l'histoire parce que c'est important. Je vous explique comment je l'ai Putain, reconnu. Vas-y. Pourquoi? Parce que mercredi, quand je suis allé dans la boutique, je me suis rendu compte qu'il y avait un maillot bleu très beau, floqué Mbappé, et c'était Real Madrid. Eh ben voilà. Mais donc c'est parce que. Alors vas-y. C'est pas Non, clair. non, mais c'est Dis-moi. pas grave. Non, non, Mais dis-moi. moi, j'allais dire, pareil, alors, sans être mauvais joueur, mais j'allais dire Real Madrid, mais je pensais que c'était un maillot avec lequel ils avaient joué dans la première d'accord. journée. Non, c'est. Ah oui. J'ai pris D'accord. dans les, Ok, pardon. les maillots des équipes de cette saison, Regarde. j'ai pris les C'est maillots marrant, le alternatifs. template. C'est pas un template des années 2000, ça Si, c'est le template 2006. Ah oui. Ouais. Second maillot. Waouh. Ah, C'est le Nigeria. attends, mais dans les questions, on va pas te demander le pays, par exemple. Vous pouvez vous mettre d'accord. Est-ce que vous pouvez me demander le pays? Non, c'est un peu. Oh, mais c'est dur là. Bon, je vais en tenter un. m'en fous. Moi, je dirais la Juve. Dortmund. Eh non, c'était réponse. Oh C'était le maillot third On dirait une de il est pas Manchester très beau, hein. City. Ah, il il a est, des sœurs aussi, ok. oui, c'est les maillots alternatifs. dégueulasse. Il est horrible. Dégueulasse. Il est horrible. Maillot suivant. Ah, ça me dit quelque chose. J'aurais celui-là. dit, j'ai envie de dire. Ah, Leipzig. ah ben si, Bayern Munich. Bayern Munich. Oh putain. Bayern Munich, maillot extérieur. 2-0 pour Maxime. Maillot suivant. Milan. Ah, mais non, mais il joue pas Non, Ligue des Champions, Eh non. putain, je suis con. Je vais trop vite. Alors Maxime, là, t'as un boulevard. Ah, Là, j'ai le droit de poser combien Ah de bah là, questions tu peux demander la vie. Alors, on peut discuter entre nous, si tu Comment veux, s'appelle vas-y. l'attaquant C'est un club qui l'a déjà gagné? Ouais, mais là. Ah bah attends, quoi? Oui, mais. Non, mais C'est quelle marque? C'est Adidas? Non, c'est Nike, ça, je suis sûr. Non. Ah, un club punaise. qui l'a déjà gagné. C'est un peu de panache qui bat maintenant, tu vois. Non, mais laisse-moi un peu de temps là quand même pour. En plus, c'est la victoire si je l'ai bon. Non, il y en a cinq, c'est le là, premier à 5. Faut atteindre le 5. Allez, on change les règles. Non, D'habitude- je l'ai annoncé, Mais vas-y, vite, parce que là, c'est long. Ah, là, ça met tout le monde mal à l'aise. Allez, 5 secondes. Attends, je sais pas. Attends, laisse-moi. Non. Ah, bah si, faut y Allez, aller. on y va. Chelsea. Réponse. Oh, C'était mais oui. l'extérieur de Liverpool. Un mot mais- sur les maillots de Liverpool, Martin? Bah oui, mais je Eh m'en oui. prends un, mais c'est pas celui-ci. Eh oui, Je bien prends sûr. le vert qui est magnifique. Eh oui, je ça sais fait bien. Le vert, il est sublime. C'est bien. La Maillot semaine suivant. prochaine, j'aurai le vert de Liverpool. Maillot suivant. Wow. Inter Milan. Oh, t'es une machine, Ah ouais, Maxime. Là, voilà, non, là, je l'avais pas du tout. C'était l'extérieur de l'Inter. Maillot suivant. 3-0. Oui, 3-0 là Il actuellement. me dit quelque chose. Chelsea. Ok, d'accord. Bon, c'est une boucherie-charcuterie. C'est une boucherie, Chelsea, maillot extérieur. Ah non, mais là, je l'ai pas du tout, moi. Maillot suivant. Barcelone. Barcelone extérieur. 5-0, non, c'est ça 5-0. Voilà, merci, bonsoir. C'est bien parce que tu pourras t'en servir pour le prochain coup. on a accepté. Ah oui, parce que là, il y en avait encore beaucoup, mais C'est PSG Inter Milan, là. ah, là, c'est. C'est- Martin, un mot peut-être? Bon, non, mais c'est bien qu'il en gagne de temps en temps. Ah, Voilà. Ah, moi, je connais le football, lui, il connaît les maillots. eh, Mais c'est bien déjà de connaître les maillots. Non, mais c'est bien. C'est bien de connaître les maillots. 5-0, bravo Maxime. Moi, je connais l'histoire du foot, Et tout ça. pourtant, Mais là, tu vois. Allez. Quoi, non, mais toi, t'es dans le vêtement. Bon, c'est Ah pas bon. évident, mais t'es dans le vêtement. Moi, je suis dans le de terrain. le mettre sur les réseaux sociaux, ce que vous avez fait. Et pourtant, tu partais défaitiste, Maxime. Ouais, mais en fait, je sais pas comment l'Inter Ouais, tu passes Milan. ton temps dans les décathlons. Non, mais ouais, t'as le droit. On peut titrer l'émission comme ça. Non, tu mais vois. t'as le droit, tu passes ton temps dans Ah, les mais décathlons. c'est- Mais pourquoi Mais il y pas a- Pourquoi pas Moi, j'adore les maillots aussi. Ouais, Ouais, oui, j'aime bien. moi aussi, mais moi, je Et suis faire pas un petit truc consumériste. histo, c'est c'était tout. pas mal aussi. Quoi Jure. Sur les maillots? Là, c'était pas mal, mais ouais, je sais pas comment je me suis rappelé de l'Inter, mais j'ai dû le voir. Mais c'est Ouais. dur comme ça. hein. En étant tout à fait honnête, j'avais que le Real. Les autres. Et encore Rien. J'avais rien. Pas de regret. Oh non, zéro regret alors. Zéro Bon, regret. bah, un truc sur les maillots. La prochaine fois, fais-nous un truc sur les crampons peut-être. Ah, qui essaie de perdre crampons, Maxime? Ça Tu veut vois dire, moi Ça peut être là-dessus. sympa. Et- Ouais, Allez, c'est bon. vendu. Non, mais historique. Bah, c'est Ouais. obligé là. Ouais, super. C'est-à-dire, il y a des mots, il y a des pompes iconiques. En fait, arrête avec toutes les questions, quel club, quel buteur, tout ça, Maxime est largué. Ouais. Pars Mais sur mais du vêtement, les questions pars sur le style. textile, Les questions style. pars ouais. sur le Non, en textile. fait, j'étais chez Adidas. Ah merde, j'ai cité la marque. Adidas, Nike, Puma, Reebok. Oui. Et hop, Sur j'ai le fait le textile. tour des maillots. Tu vois, je regardais tout comme ça. Alors, ton coup de cœur maillot de la saison, Maxime? Ah, moi, c'est Liverpool, troisième maillot. le vert. Ouais, le troisième maillot. Floqué Liverpool. Virgin. Ouais, il est très Le bien. coup de cœur maillot de la saison, j'avoue que pour l'instant, il est pas. Non. Non, il n'a pas. Bah là, il n'y en avait pas des. Non, là, ils étaient. Et La non, mais plupart c'est affreux, à un ouais. moment de créer. Si, non, mais le Real bleu, je le trouve très beau. Ouais. Le bleu est très très beau. On conclut ou. On peut continuer de parler maillot. Ouais. Non mais historiquement, c'est quoi ton maillot préféré? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que
J'aime beaucoup Fiorentina Nintendo Batistuta. Ah oui. J'aime beaucoup Ouais. celui-ci. Et si on parle pas des équipes nationales. Vas-y si tu veux. Non, mais le Batistuta Fiorentina, j'aime beaucoup. Et un maillot que personne n'aime et que tu trouves beau. Moi j'en ai un qui est récent, que Bah, j'adore vas-y. mettre. Vas-y. Le Manchester, tu sais, bleu ciel et blanc. Ah oui, j'adore. Avec Qui les- reprend le motif. Les motifs, hein, ouais, qui il, y reprend a il y a 3 ans, et tout le monde le trouve dégueu, je le trouve pas mal. Moi. T'aimes bien le maillot de Houston, non aussi? Et non, et maillot préféré, je sais pas, mais c'est vrai que les maillots, les Naples, Mars, tout ça. Ah oui, mais parce que Mais ça, c'est on le sait, sponsor Bouddha, aussi, oui. Et équipe nationale, non, équipe de France. On le laisse peut-être ou On on peut quitte s'en le aller studio, parce que- J'hésiterais entre 86, 98. On a déjà fait ça, je crois. Ouais, on l'avait Truc-là. fait. On l'avait Ah oui, déjà- c'est vrai, au on moment l'avait déjà de- fait, c'est Ouais, très bien on d'ailleurs. l'avait déjà fait. Donc, tu veux Voilà. peut-être parler d'autre chose ou... Ouais, comme tu veux. Il est content, il a gagné et Non. il ne veut pas lâcher Ah non, l'antenne. j'ai pas gagné, Si, t'as je l'ai gagné. écrasé. Ouais. Voilà. Heureusement que tu as pris du recul, Maxime. Voilà, Ouais, c'est clair, heureusement qu'il a pas du recul. Vous retrouvez Maxime donc chez Decathlon samedi, dimanche, il vous vendra les plus belles, C'est en les plus moches signature, tuniques, voilà. Ouais. Donc voilà. Merci Quentin. Merci, messieurs. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Ciao.